Bonjour chers apprenants, bonjour à tous et merci d'être là pour ce nouveau numéro École au Burkina. Alors je me nomme Ryan Nwende Compaoré, professeur d'histoire-géographie pour les lycées et les collèges. Aujourd'hui nous allons poursuivre avec le programme de géographie de la troisième que nous avons entamé il y a de cela quelques séances. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 6, selon ce que nous avons défini au départ. Donc, la leçon 6 s'intitule « Industrie et développement économique ». Industrie et développement économique au Burkina Faso. Si vous vous rappelez, nous avons dit que tout le chapitre 1 voilà, concerne des notions sur le Burkina Faso. Donc, la leçon 6, c'est l'industrie et développement économique. Donc, vous prenez le titre de la leçon. Alors, et pour étudier cette leçon, nous nous sommes fixés des objectifs. Bien entendu, après notre introduction, nous allons nous intéresser aux conditions de développement de l'industrie au Burkina Faso. Quelles sont les conditions qui favorisent, si vous voulez, la naissance et l'évolution des industries au Burkina Faso? Le deuxième point, nous allons nous intéresser au type d'industrie qui existent au Burkina Faso, c'est-à-dire connaître les types d'industries qui existent au Burkina Faso. Le point 3, nous allons essayer de voir la localisation des industries au Burkina Faso. Donc, comment on peut localiser géographiquement les industries au Burkina Faso. Le point suivant, c'est-à-dire quatrième point, nous allons nous intéresser aux problèmes de l'industrie et bien entendu à la politique du gouvernement en faveur de ce secteur. Donc, 4 grands points qui feront évidemment l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous invite à suivre attentivement. Okay? Donc, au niveau de l'introduction, je m'en vais vous permettre de vous approprier cette notion de l'industrie. Qu'entendez-vous par industrie? C'est l'activité de transformation, si vous voulez, des matières premières en produits finis ou bien en produits semi-finis. Donc, il faut retenir cela. La transformation des matières premières en produits finis ou en produits semi-finis, à moitié finis, qui doit encore subir une autre transformation avant d'être utilisée, avant d'être consommée, si vous voulez. Donc, vous retenez cette notion au niveau de l'introduction. L'industrie, c'est, si vous voulez, la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis. Voilà, c'est ça l'industrie. Donc, voici la notion d'industrie. Donc, alors, comme je le disais, cela peut nous amener à nous poser un certain nombre de questions au niveau de l'introduction, questions dont les réponses constitueront évidemment l'ossature ou bien le squelette de notre leçon d'aujourd'hui. C'est-à-dire les conditions, comme je l'ai dit, conditions de développement, les types d'industrie,
la localisation des industries, les problèmes rencontrés par l'industrie et évidemment les politiques mises en œuvre par le gouvernement en faveur de ce secteur. Donc nous allons tenter de répondre à ces interrogations tout au long de la leçon d'aujourd'hui. Donc suivez comme je vous l'avais dit tantôt. Donc en grand 1, nous allons nous intéresser aux conditions. Grand 1, conditions de développement de l'industrie. Conditions de développement de l'industrie. On peut ajouter au Burkina, voilà, comme le titre du chapitre l'indique, voilà, mais ce n'est pas mal de le répéter. Donc, en petit 1, nous verrons les conditions naturelles. Alors, les conditions naturelles, ça veut dire qu'est-ce que, si vous voulez, la nature burkinabé a et qui peut permettre à l'industrie de pouvoir exister et de tirer profit au Burkina Faso. Donc, à ce niveau, nous avons deux conditions majeures, à savoir, bien entendu, le climat, par exemple, du Burkina. Nous avons un climat qui est propice à la production de différentes cultures. Nous l'avions vu avec l'agriculture. Notre climat permet de cultiver plusieurs variétés et cela permet à l'industrie de puiser de la matière première pour pouvoir fonctionner. Le deuxième point, c'est que le climat est également favorable à la pratique de l'élevage. Nous l'avions déjà vu aussi avec la notion de l'élevage. Au Burkina Faso, l'élevage est un secteur important et le cheptel burkinabé est numériquement important. Donc cela constitue de la matière première pour l'industrie du Burkina Faso. Donc, et voilà, nous avons aussi une autre condition naturelle qui est notamment l'existence des ressources minières. Le sous-sol burkinabé regorge de nombreuses ressources minières qui sont évidemment des conditions, des atouts pour le développement de l'industrie au Burkina Faso. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir comme conditions naturelles de développement de l'industrie au Burkina Faso. Donc, vous retenez que nous avons, bien entendu, comme première condition les conditions climatiques favorables. Les conditions climatiques favorables à quoi? Favorables à la production de plusieurs cultures au développement, climat aussi favorable au développement de l'élevage. Bien. Alors, au niveau de l'élevage, nous avons des produits de l'élevage comme le lait, les peaux, voilà, qui sont de la matière première pour développer certains types d'industries. Nous avons également, en deuxième condition, l'abondance, si vous voulez, l'abondance des matières premières minérales. Matières premières minérales. Nous avons beaucoup de matières, nous avons
l'or au Burkina Faso. Nous avons également le fer. Nous avons aussi la bauxite. On a beaucoup de richesses. La liste n'est pas exhaustive. Donc, ce sont des conditions que la nature nous offre et qui sont des atouts pour le développement de notre industrie.